Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve avec un nouvel avis manga et avant d'en parler je précise un petit peu, j'ai plus rien à vous présenter en avis manga, hein. J'ai tout fait là, j'ai quasiment tout fait dans ce que j'avais. Bon il reste peut-être 2-3 mangas qu'il faut que je commence à lire, mais bon dans l'ensemble là j'ai vraiment plus rien du tout. Donc là je reprends des commentaires où on m'avait demandé de faire des avis manga, chose que je n'avais jamais le temps de faire parce que j'avais trop de choses à présenter. Là bah, il n'y a plus grand chose vu qu'il n'y a plus de sortie. Donc c'est un commentaire qui vient de Sir Krone qui m'avait demandé si je pouvais faire un avis manga sur Noble New Adventure. C'était un manga de base que j'avais parlé dans quelques lectures manga, que c'est vrai que j'avais jamais présenté en avis manga et que j'avais reparlé dans les sorties de 2019. Voilà. Et d'ailleurs certaines personnes avaient découvert ce manga et avaient plutôt bien aimé. Voilà, du coup, j'en profite pour vous dire, bah déjà merci Sir Krone, excuse-moi, de me demander cet avis manga. Et si jamais vous avez d'autres avis manga à me demander, allez-y. Bon, je pourrais pas tous les faire, mais je ferai les mangas que j'ai pas présentés et que j'ai déjà lus. Voilà, là, si vous voulez le faire, c'est maintenant, parce que là, j'ai vraiment plus rien à vous présenter. Donc c'est vraiment le moment idéal pour reprendre des vieux titres que j'ai jamais pu vous présenter, hein. Donc on commence avec Noble New Adventure, qui est un shonen aventure comédie scénarisé par Yachu et dessiné par Nini. Pour l'histoire, nous suivons Kazuya, un jeune adolescent, qui va protéger ses amis lors d'un petit voilà, échafouré dans une ruelle, où ils vont se faire attaquer par quelqu'un au couteau. Et en fait, c'est lui qui va se prendre le couteau pour protéger ses amis. Il va mourir et il va aller dans un autre monde. Oui, c'est un isekai. Et c'est un isekai oh combien cliché, mais on va en parler. On va en parler au fur et à mesure. Alors, Kazuya qui est réincarné en Kan von Selford. Je dois le prononcer extrêmement mal, mais bon, c'est un nom, vous savez, très noble, tout ça. Qui est un jeune garçon de 5 ans, donc voilà, il se réincarne dans ce jeune garçon, il vit dans ce monde, et à un moment donné, quand il va faire un sort de baptême, il va se retrouver devant les dieux. Dieux qui vont lui demander d'amener la modernité dans ce monde, en échange de quoi ils vont lui donner quelques-uns de leurs bénédictions. Donc plusieurs dieux, et surtout, ils vont lui donner des bénédictions totalement pété. C'est vraiment abusé les bénédictions qu'ils lui ont donné. Genre, pour donner un exemple un petit peu à la con, le gamin veut devenir aventurier et du coup magicien, puisqu'il il est plutôt balèze en magie. Il s'en sort plus de ça. Il a quelques petits trucs au niveau de la magie. Il n'est pas encore totalement fort, mais on sait qu'il va devenir un bon magicien. Là, ils lui ont donné des boosts de malade. Bon, déjà, il maîtrise toutes les magies grâce à ça. Il a un level de magie hallucinant. Genre, je vous donne quelques exemples. Genre, dans ce monde, genre quand t'es niveau 3, c'est déjà exceptionnel. T'as déjà un mage, mais de très très haut niveau. Lui, il va jusqu'au niveau 12. Tu fais, ok, tout va bien. Genre un mec, alors là j'ai des conneries, hein, mais je vous fais imaginer. Un mec qui a genre 5000 de réserve de mana. Lui, il en a 55 millions, tu vois. Tu fais, mais stop. Il est totalement pété. C'est abusé, ils lui ont donné des défenses de fou, des attaques de malade, le gamin il est quasiment intouchable, il a des magies mais juste surréalistes. Il a toutes les bénédictions des divinités, il a une barre de points de vie, de mana. Oui, alors on est totalement dans des statistiques de RPG, hein, je vous le dis pour le coup. Donc voilà, le gamin est totalement pété. Donc voilà, ça c'est pour le gamin en tant que tel. Donc là il va être dans ce monde médiéval, magique, tout ça, en tant que fils de baron, si j'ai pas de... Alors c'est pas vraiment baron, mais il est quand même assez élevé. Alors, je viens un peu de bugger, je m'excuse parce que là je viens d'avoir un mail disant que mon colis du Japon arrive aujourd'hui, alors que je l'ai commandé samedi. Waouh, si c'est vrai, c'est ouf. Putain la vache. Donc bon, si jamais il y a une sonnerie, c'est normal. Donc bon, voilà. Désolé, c'est pas grave, on continue. Donc voilà, ce gamin de baron qui arrive dans ce monde et qui fait sa vie. Sauf que là, une vie qui aurait dû être à peu près normale, là il l'a avec des boosts de fou furieux. Ça ressemble un petit peu à Mushoku Tensei. Alors Mushoku Tensei, il avait pas des boosts de taré, c'est juste qu'il avait un âge assez avancé, qui connaissait l'univers des mangas, des animés, tout ça, et qui s'en est servi pour évoluer très vite dans la magie. Mais on a une petite ressemblance là-dessus, et là du coup ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir cacher le fait qu'il soit surpuissant. Le problème c'est que comme vous vous en doutez, c'est pas évident à cacher, hein, c'est quand même quelque chose. Enfin, quand t'as une telle puissance, et qu'en plus, si quelqu'un te le demande, il peut voir tes statistiques. Bon, les dieux ils ont un peu modifié ces statistiques, mais ça reste totalement pété. Encore une fois, ils ont pas compris. Je pense qu'ils ont pas compris à quel point l'être humain n'est pas à leur niveau, tu vois. Et donc du coup, ils ont fait, oh, on va te baisser un petit peu tout ça. Mais ça reste quand même à des niveaux de fou. Genre, il a niveau 5 en magie, je le répète. Quand t'es niveau 3, t'es déjà très bon.
Et lui, il est encore au-dessus. Même le nombre de points de mana est hallucinant. Voilà. Oui, j'ai senti beaucoup ce truc là, mais c'est pour vous dire. On va parler de plusieurs trucs là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, il va vivre dans ce monde et il va devoir cacher tout ça. Et bien évidemment, il va se rendre compte de plusieurs trucs. Notamment qu'il va devoir cacher ses pouvoirs, qu'il va devoir faire en sorte de respecter les trucs de la noblesse. D'ailleurs, c'est un petit truc que je reprocherais au manga. Le gamin a peut-être trop de facilité par rapport à la noblesse. Je rappelle, la noblesse, c'est plein de codes à la con, tu sais, pour saluer, pour respecter les gens, pour... bon, bien évidemment, il y a un côté, vous savez, très... voilà, je suis meilleur que toi, enfin, il faut respecter tous les grades, il faut respecter la politesse, il faut respecter plein de trucs, enfin, c'est des millions de codes, et le gamin connaît tout ça. Bon, il a appris des trucs de son nouveau... lui, ok, s'il veut, mais bon, quand même, faut s'habituer, il a quand même sa pensée d'avant, quoi. Enfin bon. Peu importe, le truc est de toute façon est assez intéressant. Donc voilà. En fait, je peux pas vous raconter grand chose pour l'instant parce que le manga n'a que 2 tomes actuellement, c'est encore en cours. Et là, je vous ai raconté globalement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, il va devoir évoluer dans ce monde-là avec ses techniques juste totalement abusées. L'intérêt du gros manga, enfin du manga, c'est un intérêt, oui, non, disons que c'est un peu particulier. C'est un manga totalement cliché sur ce que tu connais des isekai. Il y a une personne qui meurt qui est réincarnée. Bon, ça, à la limite, c'est un truc habituel, voilà, d'être réincarné dans tout le monde d'un isekai. Mais là, c'est vraiment assez cliché pour le coup. Le mec est totalement pété. Tout lui est souri, tout est trop facile pour lui. Voilà, t'as plein de clichés d'isekai dans ce manga-là. Mais c'est admis. C'est totalement admis. C'est pas le genre, tu sais, d'isekai qui est en mode, voilà, on fait ça et on essaye de cacher qu'on pompe sur 40 000 trucs des codes du isekai. En fait, c'est un truc qu'on reproche beaucoup au isekai, c'est que c'est souvent copié-collé sur d'autres trucs. C'est dur de se démarquer du isekai, heureusement qu'il y en a qui arrivent, Mushoku Tensei, The Rising of Shinodero. Lui, il a pris un parti pris qui est assez intéressant, c'est que il a eu les couilles de se dire, allez, on prend tout ce qu'on connaît des clichés du isekai et on le fait. On le fait, voilà, on le fait, on montre qu'on est dans du cliché, mais du coup ça passe. Ça passe parce que c'est montré en dérision, c'est montré en connerie, et du coup t'es en mode, mais c'est tellement drôle, c'est tellement débile, que ça passe tout seul. Et c'est assez couillu, c'est vachement balèze. Donc voilà, pour mon avis du manga, bah, c'est vachement bien foutu. J'hallucine hein, de me dire que putain, moi qui en général n'est pas fan des trucs qui sont pompés sur d'autres mangas, qui sont extrêmement clichés et tout, c'est tellement avoué, c'est tellement moqué, que du coup ça passe tout seul. Voilà, c'est une lecture, alors je le redis, ça va être extrêmement cliché, c'est extrêmement... Enfin, tout ce que vous connaissez des isekai, ce sera dedans, mais ça passe tout seul. Ça passe crème, j'ai jamais vu ça. Enfin, il y a d'autres mangas qui ont fait ça, mais lui, franchement, ça c'est hallucinant. Potentiel du manga, bon, pour l'histoire, je le redis, c'est du cliché absolu. Là, j'ai pas grand chose à dire dessus. Pour les personnages, alors, le héros... Alors, même si c'est du cliché, il est assez intéressant dans le sens où... En général, vous savez, dans les isekai, ils essaient de comprendre ce qui se passe, ils essayent de s'en sortir avec difficulté et tout. Alors, le gamin, il est très très bien, là, tout va bien, tout est posé, tout lui sourit, il a déjà des filles qui sont intéressées par lui, il obtient très vite des gros grades, il a déjà une magie totalement pétée. Bref, le gamin est vraiment très 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 bien posé. Voilà, et c'est assez marrant le petit parallèle de la puissance absolue du gamin, et il est en mode, tout va bien. Tout est normal. Mais d'accord, si tu veux, pourquoi pas. Donc bon, je parle de ce personnage-là. Après, on a les parents, on a la sœur du gamin qui est un peu, voilà, le sister complexe, ce genre. Bah, ouais, c'est pas vraiment sister, mais bon, voilà, j'ai le brother complexe, à dire ça comme ça. Voilà, qui est extrêmement fan de lui, les parents qui sont en admiration sur le gamin. Bref, pour ce qui est des personnages qu'on a secondaires, ils sont assez lambda. C'est pas les meilleurs, mais ils apportent une petite touche de fraîcheur qui était en mode, bah c'est agréable. Encore une fois, le manga est ultra agréable à suivre. Les personnages, pareil, ça passe tout seul. Les dessins, alors... Les dessins, ils ont pris un parti pris de la mignonnerie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde de fantasy extrêmement, vous savez, très réaliste, avec des trucs ultra dark et tout. Non, on a pris un parti extrêmement mignon, c'est-à-dire que c'est des visages tout joufflus, voilà, t'as envie de prendre les joues, tout ça, voilà. C'est des dessins ultra mignons, extrêmement agréables, sur les personnages je parle, hein, notamment sur les personnages. Je serais, alors... Une toute petite reproche sur les dessins de fond. Alors il y en a, hein, alors, je le redis, hein, quand c'est de la fantasy en général, moi j'aime qu'il y ait du décor, parce que c'est là où tu as besoin d'en voir le plus. Tu es là pour découvrir un nouveau monde, donc il faut qu'il y en ait.
Il y en a. Après, on n'a pas encore réellement dépassé le niveau de la noblesse. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment allé dans la forêt, on n'a pas vraiment vu beaucoup de créatures fantastiques. Là, on est vraiment resté dans le côté de la noblesse. On a eu quelques attaques, on en a eu notamment une attaque dans le tome 2, mais principalement on est beaucoup resté dans les villes, dans les châteaux, ce genre de trucs là. Donc j'ai hâte quand même qu'on se retire un petit peu de ça. Bah, c'est le début, hein, je critique pas là-dessus, mais voilà, qu'on aille un peu plus loin. Donc là on a beaucoup de décors, on a beaucoup d'endroits, voilà, des châteaux, tout ça. J'ai pas trop à plaindre là-dessus. C'est assez léger. C'est assez léger, mais c'est des bâtiments, tout ça, je vais pas trop m'en plaindre, voilà, au moins il y a du décor. Comparé à d'autres, il y a beaucoup de décors là-dessus, donc c'est plutôt cool. J'espère que quand on arrivera à des phases un peu plus balèzes, là le dessin sera un peu plus travaillé pour les décors, je précise. Jusqu'où le manga peut aller? Bah, je sais pas. Ça peut aller assez loin, il n'y a pas vraiment de... Parce que là, du coup, au Japon, ils en sont au deuxième tome. Le troisième tome devrait sortir quasiment en même temps chez nous. Là, il va sortir le 28 mai, si tout se passe bien, hein, je le répète, si tout se passe bien, c'est pas garanti. Mais en tout cas, c'est extrêmement agréable à suivre, donc peu importe où ira le manga, si on reste dans cette idée-là d'admettre à quel point c'est cliché sur le isekai, les personnages restent dans cette idée-là. Alors j'aimerais même une petite évolution peut-être, mais sinon, non, franchement, c'est le manga peut continuer bon train sans problème. Donc voilà, c'était Dragmar, je le répète, si vous avez d'autres mangas à me demander, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.